Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur un Photolab 6 en action. On va post-traiter cette photo aujourd'hui de paysage marin. J'avais fait un short sur la chaîne récemment de cet endroit et j'ai décidé aujourd'hui de faire cette photo sur Photolab 6. Si vous ne possédez pas Photolab 6, je vous envoie sur un lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez faire un essai de Photolab 6 sans aucun problème. Donc n'hésitez pas à aller voir dans le lien de cette vidéo. Mois de novembre, ici dans les Cornouailles, au Royaume-Uni où je réside, il y a vraiment un temps qui est relativement doux pour la saison, pour un mois de novembre. Et là, on a quand même l'avantage ici d'avoir cette mer qui est légèrement agitée sur ces côtés-là. Ça va dépendre un petit peu du temps aussi de la journée. Là, j'étais quasiment à l'entrée de l'heure dorée et ça commençait un petit peu à s'agiter tout doucement, mais ça restait relativement calme sur la mer. Mais je trouvais cette position ici assez intéressante. Petite pointe de vue ici sur ce rocher-là, d'accord. Le premier élément de rocher ici qui ramène un petit peu sur le sujet là. Vous avez la continuité ici qui ramène là et vous avez aussi l'arrière de la falaise qui prend prise sur ce côté-là. Vous avez l'habillage bien évidemment avec ce nuage. Vous voyez un petit peu l'ensemble de cette photo ici, bien sûr, et on a tous des petits éléments là qui nous permettent un petit peu d'habiller cette image, bien sûr. L'objectif étant de s'amuser aussi avant tout à post-traiter cette photo, on va commencer de plus belle. La première chose que je vais faire, c'est une photo qui a été prise à main levée. Première chose qu'on va faire, c'est redresser un petit peu cette photo, puisque on n'est pas à l'abri, même si c'est du main levée. Je vais un petit peu zoomer là, on va rester dans cette partie-là. Vous voyez qu'en zoomant, on voit aussi la netteté aussi de l'image et de l'optique qui a été effectuée dans DxO. Là, on voit que sur cette ligne-là, ça marche relativement bien. On va cliquer sur appliquer. Vous voyez qu'elle va ici redresser un petit peu cette photo. Voilà. Et on va repartir de plus belle sur notre édition. Alors, deuxième chose, on se doute bien, balance des blancs. On va aller chercher un point plus ou moins neutre dans la photo, un point blanc aussi. Ça peut être aussi la même chose. Vous pouvez prendre du green, vous pouvez prendre du blanc ou une couleur aussi dans l'image qui vous donne trois valeurs identiques pour avoir une neutralisation aussi de la balance des blancs. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je vais me rapprocher peut-être juste ici. Voilà. On voit qu'on obtient ce résultat-là qui n'est pas trop mal. Bien que ça reste quand même un petit peu trop bleuté à mon goût. Donc là, je vais reprendre un peu la main et je vais quand même réchauffer un peu l'ensemble. Voilà. Pas grand chose, mais juste une petite étape comme ça. Allez. Je vais revenir un peu en arrière. Bien, je vais redescendre encore un peu. Ouais, je vais voir ça. Ça marche. Donc avant, après. Là, on va dire que c'est pas mal comme ça. Deuxième chose, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir un peu en arrière. Au niveau de la tonalité, j'ai une petite possibilité aussi, c'est justement de tirer un peu les ombres. Voilà, on va tirer un peu les ombres là, juste comme cela, pour éclaircir un petit peu tout ce qui est tonalité ici au niveau des rochers, comme vous le voyez là. Je ne vais pas trop les tirer, ces ombres-là. Vous allez voir ici au niveau de la tonalité sélective, si je fais un avant et un après, on voit que là déjà, on perd du contraste puisqu'on a justement éclairci les ombres. On commence à attraper une uniformité ici au niveau de ces ombres-là, qu'on va vite rattraper avec le DxO Clearview Plus. Allez, on va le mettre en route. Et là, vous vous doutez bien que là, à cette puissance de 50, ça ne va pas le faire. Donc on va revenir en arrière. On va se remettre peut-être un petit peu à 14, 15, 16 ou un truc comme ça. Je vais faire un avant et un après. On obtient ce résultat-là. Vous voyez, truc assez sympa, bien sûr. Si on fait notre différence avant-après, comparaison, ici, avant-après. Là, on va enlever même la correction ici. Voilà. De la géométrie, comme ça, on n'est pas perturbé. Vous voyez, avant-après. On a ce résultat-là. Pas trop mal. On va continuer. Et on va aller directement dans les couleurs. Prendre ma color wheel, tiens. Je vais prendre ici les bleus. La sélection des bleus. On va baisser un peu la luminance. Voilà. Juste un peu comme ça. Je vais faire une différence. Regardez, avant, après. En baissant la luminance, c'est assez intéressant. Vous voyez, on a même un petit reflet du nuage ici dans la flotte là, qui est relativement intéressante. Je vais faire une montée de la saturation aussi, également. Voilà. Je
Je vais revenir quand même un petit peu en arrière pour pas que ce soit trop bizarre sur l'affaire là. Voilà. Avant, après. Ça me permet de voir un petit peu tous mes nuages qui sont ici. Là, c'est pas trop mal non plus. On va dire qu'on est pas mal comme ça. Ensuite, ce que je vais faire aussi, c'est peut-être agir sur cette roche, sur cette partie de roche là aussi. On va regarder un petit peu ce qu'on va pouvoir faire là. Je vais prendre cette section. Là, j'obéis à la sélection aussi de Photolab. On pourra aller plus loin, hein, étendre la sélection. Là, si j'appuie sur la teinte ici, on voit que le noir et blanc ne sera pas sélectionné. Et on voit qu'ici, tout ce qui est en couleur, ce sera sélectionné. Ce que je peux faire, c'est étendre cette sélection, toujours en maintenant la touche CTRL. Il y a un équivalent pour la version Mac, bien sûr. Alors là, si j'étends la sélection, vous allez voir que là, on est sur quelque chose de mieux. Voilà, on sélectionne le sable, les roches, etc. Donc on va pouvoir avoir un impact un petit peu plus intéressant ici au niveau du masque. Là, ce que je vais faire, c'est appuyer aussi sur la saturation. Vous allez voir, voilà, comme ça, ça va être plus enrichi au niveau de l'image. Au niveau de la luminance, au choix, soit je rapproche plus la luminosité ici, ou soit je la baisse. On peut la baisser, pourquoi pas un peu. Je vais regarder si je peux pas la baisser encore davantage. Ou bien l'inverse, ouais, la baisser un peu. Voilà. Et l'application du TSL sur le ciel et regardez sur la roche, je fais le avant et le après, vous noterez qu'une présence ici est assez importante au niveau de l'image, plus intéressante que le point de départ. Si on fait la différence même avant-après, on va dire que ça tient bien. Alors, toujours pareil, là, je vais localiser ce rocher ici, et là, je vais utiliser un fameux point de contrôle dans les réglages locaux. Je vous invite aussi, par la même occasion, si vous n'avez pas vu les réglages locaux sur Photolab 6, je vous mets l'épisode en haut à droite. C'est un dossier complet sur les réglages locaux de ce logiciel. Je vais prendre ça, je vais faire ça, je vais appuyer sur M pour avoir le masque, bien sûr. On va commencer une sélection intéressante du rocher ici. Alors, ici, je vais agrandir ma petite sélection, voilà. Je vais aller directement dans ces petits réglages qui sont là, comme vous le voyez là, ici. Là, sur ce point-là, on voit que je sélectionne un truc particulier. Je vais plutôt aller là. Voilà, parce qu'on peut jouer sur deux points, vous voyez. Cette partie-là. Voilà, on va rester là-dessus. Donc, on peut jouer sur la chroma. Donc, on va jouer sur la couleur, là, ici, au niveau de la sélection. Et essentiellement aussi sur la luma. Regardez, si je peux jouer avec ma luma. Allez, je vais réduire un peu ma chroma, ou bien je vais la monter, ma chroma. Et je vais jouer un peu sur la luma, je vais réduire un peu cela. Bon, il faut s'assurer d'avoir une sélection assez cohérente aussi quand même. Donc, ce que je vais faire, c'est quand même remettre cela comme ça. Je pense que là, comme ceci, ça ira un petit peu mieux. Ouais. Et ce que je vais faire, j'appuie sur Alt, hop, je vais mettre un point de contrôle négatif ici. Pour un peu effacer ici. Voilà ce que j'ai sur mon rocher. Et je vais en remettre un aussi là. Ça va aider aussi à parfaire la sélection ici. Et dès que je vais revenir en arrière sur la luma ou la chroma, voilà, ça va permettre de ne pas trop dépasser quand même. Bon, là on va rester sur ce truc là. On va regarder ce qu'on va pouvoir faire. Et là, cette fois-ci, je vais jouer avec les contrastes les normaux. Voilà. Regardez ce que ça donne sur le masque. Ce qui n'est pas trop mal. Je vais faire un avant-après. Avant-après. On voit que ça s'applique légèrement. C'est un petit peu plus fin comme réglage, bien sûr. Je vais revenir quand même dessus. Je vais voir un peu l'ensemble. Ouais. Allez, vous savez quoi? Je vais enlever ces deux points de contrôle négatifs. Voilà. Même si ça a un impact un petit peu sur le reste ici de l'image, peu importe. On va jouer sur le premier plan complètement de l'image ici. Allez, pour
pourquoi pas. On peut y aller franchement. Un impact principal ici sur le rocher. Et un petit peu plus secondaire sur le reste de l'image. Allez, je vais refermer même ici mon cercle. Je vais revoir ici avec ma Luma, un peu comme ça. Ma chroma. Je vais regarder cela en temps réel. Au niveau de l'effet, ce que ça donne. Je reviens en arrière ou là. Juste comme ça. Avant. Après, vous voyez, ça apporte un réglage, bon, vraiment super fin. Bon, je rattrape un peu la petite chose de tout à l'heure, là. Qu'on avait ouvert les ombres, là, on rattrape un peu le contraste léger. L'objectif étant, bien sûr, de ne pas faire un réglage sauvage ici sur ce rocher-là, que ce soit un petit peu plus, on va dire, cohérent sur l'ensemble de l'image ici. Bon, j'enlève ici ces réglages locaux, voilà. On va faire la petite différence avant-après, voilà, pas mal. Avant les réglages locaux sur la roche, vous voyez, et après, vous voyez que ça marche quand même bien. Alors, et bien sûr, là, ici, pour terminer et couronner le tout, ce qu'on peut faire, on va aller regarder dans ce qu'on a ici dans le FX. Bon, bien sûr, là, c'est une version Elite que j'ai d'un Photolab 6. Vous avez deux versions Essential et Elite sur le site Essential et Elite. Et j'ai aussi également Filmpak 6 installé sur la version là, Filmpak 6 Elite. J'ai aussi également la version de Viewpoint 4 et aussi la Collection 5 qui est installée sur cet ordinateur, bien sûr. Donc voilà pourquoi j'ai tout ça en plus sur l'ordinateur. Si vous voyez des interfaces et des onglets supplémentaires, des palettes supplémentaires, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. C'est l'intégration de tous ces modules qui sont à l'intérieur ici. Alors, parenthèse fermée. Ici, toujours la même chose. Dans cette palette FX, on a beaucoup de choses qu'on peut faire, bien sûr. Moi, ma petite chose ici, ce que je pourrais faire, c'est toujours l'utilisation de ce filtre qui me paraît vraiment très utile dans Photolab. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal du tout. La dernière fois, on l'avait utilisé, souvenez-vous, mais là, je vais le réutiliser encore une seconde fois. Si vous incluez ici ce ton froid, ça change, hein, vous voyez, hop, avant, après. On a un curseur de densité, regardez ce curseur de densité, on peut le revenir ici à 0. Et si vous implémentez ici une petite teinte, vous voyez que ça change complètement l'image. Si je fais l'avant et l'après, vous voyez qu'on est en train un petit peu de refroidir cette petite image-là. Mais c'est pas ce que je veux. Je vais aller sélectionner autre chose. Je vais regarder si avec le mauve, ça ne peut pas donner quelque chose de mieux. Regardez que là, l'intégration de ce mauve ici, bon, à 124, il est évident que ça fait trop. Mais si vous mettez cela à 0 et que vous allez remonter tout doucement, sensiblement, ici le curseur, allez, on va dire à 29, voilà. Regardez la différence avant, après. On intègre un peu cette petite teinte assez sympa ici dans l'image et ça fait le tout. Donc ce filtre ici, relativement intéressant bien sûr, dans l'intégration d'image aussi également. On va sans dire qu'avec Filmpak 6, vous avez aussi également, vous avez des rendus ici qui sont relativement intéressants. Ça, on fera un autre Photolab 6 en action avec l'intégration de ces rendus. Je l'avais déjà fait préalablement dans d'autres épisodes lorsque je vous avais présenté Filmpak 6. Mais là, si on va le garder comme cela. Donc voilà un petit peu l'ensemble de ce qu'on pourrait faire avec cette photo. Ce que je vais faire, c'est apporter quand même un petit peu de vibrance. Ici, encore une fois. Voilà. Juste comme cela. Hop, avant, après. Voilà. Ça accentue encore un petit peu les bleus, hein. Il y a un petit impact aussi également là-dessus. Et sur le reste des couleurs non saturées, ici sur le reste de l'image. Donc voilà un petit peu où on en arrive ici. Ce que je peux faire aussi pour voir un peu sur l'ensemble là, c'est retourner encore dans les FX. Et là, on va sans dire qu'on va pouvoir employer aussi le centre sur notre rocher ici dans le fond. Là. On va jouer avec l'intensité. Donc, pour ma part, je vais revenir ici. Voilà, on va aller sur les réglages avancés. Bien sûr, la transition, on n'allait pas faire une transition comme cela. Voilà. Au niveau de l'arrondi, on voit un petit peu ce qu'on peut faire. Bon, pour ce faire, je vais me mettre en transition comme ceci pour voir un petit peu l'arrondi que je vais appliquer sur cette vignette. Voilà. On va régler un petit peu, bien sûr, cette intensité.
Je vais voir un peu avec le milieu que je vais mettre juste comme ceci, le milieu. On va remettre la transition comme cela. Voilà. Et comme ça, je reviens en arrière avec l'intensité, bien sûr. Faut pas mettre quelque chose de trop marqué avec cette vignette. Voilà, si je fais la différence. Avant, après, ça c'est sympa. La vignette étant plus sensible sur Photolab que les autres logiciels avec les réglages, faites attention quand vous faites une fermeture de vignette. Là, à moins 15, c'est pas mal. On va essayer à moins 5 pour voir un peu comme ça. Voilà. Si vous mettez à moins 5, vous voyez que là, ici, elle agit sur la photo, mais de manière légère comme cela. Et si vous faites votre petite comparaison, hop, avant, après, ça marche relativement bien. Maintenant, après tous ces petits réglages, je vais revenir un petit peu sur le filtre ici, je regarde le avant-après. On a bien sûr sans aucun doute un petit problème quand même là au niveau des bleus. Je trouve que mes bleus sont beaucoup trop profonds et là je vais revenir un peu ici. Je vais revenir en arrière avec la saturation ici des bleus et je vais baisser encore un peu davantage la luminance. Voilà, juste comme cela. Et au niveau de la vibrance, je vais quand même revenir un peu en arrière. Voilà, tous ces micro-ajustements là qui me donnent un peu trop de punch au niveau de l'image. Même ici au niveau du DSL, je vois que ouais, c'est un petit peu trop. Donc ce que je vais faire, je vais me remettre là-dessus. La saturation, bon, c'est pas bien dérangeant, mais je vais rester plus ou moins comme ça. Et pareil au niveau de la balance des blancs, regardez, j'ai encore la corriger. Je vais la réchauffer encore davantage. Pourquoi? Bon, partez sur un truc un peu trop bleu. Et donc forcément, si on part sur un truc trop bleu comme cela, là je vais regarder au niveau du filtre lorsque j'avais inclus la couleur mauve. Comme vous le voyez ici, comme j'ai monté l'intensité de nouveau de ma balance des blancs, bon, ça va tendance ici un petit peu à dénaturer la couleur ici du mauve, comme je le vois là. Donc là, pourquoi pas revenir ici en arrière, regarder un peu l'ensemble, prendre un petit peu de pause pour regarder cette image. Et là ici, bon, par la même occasion, on peut toujours faire une chose, revenir sur un bleu violacé. Je vais monter un petit peu ce bleu violacé pour voir un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, ça donne une superbe couleur. Et là, justement, le fait d'avoir enlevé cette intensité en bleu préalablement avec le TSL et le, comment dirais-je, la balance des blancs, avoir corrigé cette balance des blancs, l'avoir un peu plus réchauffée, ça va nous permettre ici de jouer un peu avec ce filtre là bleu violacé qui va nous permettre, regardez ici, si je monte un peu l'intensité de ce curseur là, de donner un point final sur cette photo. Si je fais mon avant ici et mon après, vous voyez que ça casse un petit peu l'ambiance ici uniforme de la chaleur de l'image, d'accord? Parce que là ici, bon, on peut dire que c'est très bien comme ça au niveau de la chaleur de l'image, c'est pas un problème. Mais c'est le fait d'implémenter ce petit filtre ici bleu violacé, regardez, hop, on inclut encore quelque chose de différent dans cette photo. Il suffit de regarder même l'histogramme, regardez, c'est là que ça va être un petit peu plus flagrant. Regardez, si j'enlève mon filtre ici, voilà, je suis assez uniforme au niveau de l'histogramme, au niveau des couleurs. On voit au niveau de la distribution, si je regarde le canal des rouges, les verts, les bleus, le canal de la luminance, voilà. Je regarde le canal RVB juste comme ceci, on voit un ensemble ici assez cohérent au niveau de cet histogramme. Mais là, le fait d'inclure le filtre, regardez, hop, juste comme ceci, on voit cette photo qui change un petit peu, ça casse un petit peu la couleur, juste comme ça. J'aime mieux cette ambiance avec le filtre du bleu violacé en 20 que ce que j'avais préalablement. Regardez, je vais revenir un petit peu en arrière. Voilà. Ici, c'est vrai que c'est superbe, ça donne une superbe chaleur, etc. Pourquoi pas? Ça peut être une idée. Mais là, j'aime bien cette incrustation aussi de couleurs. Allez, peut-être qu'à 11 même, un effet assez léger, ça peut être aussi sympa. Vous voyez, il y a un petit chevauchement ici au niveau de l'histogramme qui peut être aussi sympa. Puis au niveau visuel, il faut regarder aussi au niveau visuel. L'histogramme est juste là pour indicateur. Vous voyez que là, ça fait un truc sympa.
Et je trouve que, en finalité, bon, on va regarder ici au niveau du vignettage créatif. Ouais, voilà, ça nous apporte encore un petit truc. On va rester comme ça, et on va pas toucher davantage ici à cette photo. Et on va regarder ici la différence ici avec le avant, comme vous le voyez là, et le après. Vous voyez qu'on a quelque chose ici de relativement intéressant sur cette image, bien sûr. Après, toujours à la même chose et au goût, si au niveau du contraste, vous trouvez que c'est pas encore assez appuyé, vous avez toujours la palette de contraste de Photolab, que vous pouvez utiliser également aussi ici. On va pouvoir ajuster dans les réglages avancés les tons clairs, les tons moyens et les ombres. Vous pouvez tirer davantage ici le curseur des ombres pour apporter un peu plus de contraste. Vous allez voir ici, avant, après. Si je vais zoomer par exemple dans cette zone-là, vous allez voir ici, on a le avant et le après. Vous voyez, rien que dans une zone ici d'ombre, on a réglé les ombres un petit peu plus par ici, et les micro-contrastes, forcément, sont restés par défaut à 16 lorsqu'on l'a activé. Donc c'est intéressant. Après, vous pouvez toujours jouer avec les tons moyens. Les tons moyens, on peut s'amuser aussi à apporter un petit peu de gouache, comme vous voyez ici. Et on peut jouer également avec les tons clairs. Si vous faites la différence, regardez, hop, avant et après, avec cette petite forme de contraste, ça apporte encore plus de présence. Donc c'est super intéressant. Et toujours la même chose, toujours avoir un œil avisé lorsqu'on fait une petite modification comme celle-ci, voir si avant le filtre et après le filtre, ça apporte toujours sa petite valeur ajoutée. Et là, vous voyez cette petite teinte assez sympa de bleu violacé. Ça nous donne un effet vraiment sympa dans l'image. Voilà, on peut en venir sur cette photo. Vous voyez qu'on a vraiment pas mal de choses, une belle présence sur cette photo également. Et on ne va pas aller davantage loin dans le post-traitement de celle-ci. Vous voyez qu'ici, bon, donc sur le départ, on a le avant et le après. On va prendre la prise en charge maintenant de la correction de la géométrie. Donc sans la correction de géométrie, vous voyez que ça donne un petit peu ici. Et là, vous voyez avec la correction de géométrie, toutes les applications qu'on a fait justement préalablement. Avant, après. Juste comme cela. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.